Bienvenue sur Secret de tournage. Secret de tournage, l'associé du diable. À l'origine, Brad Pitt, Edward Norton, Christian Slater et John Cusack ont été envisagés pour se glisser dans la peau du personnage d'avocat ambitieux tenu par Keanu Reeves. De son côté, Al Pacino n'était, au départ, pas certain d'être l'homme de la situation pour interpréter le mystérieux John Milton. Dans cette optique, il a conseillé à Taylor Hackford d'engager Robert Redford ou Sean Connery, avant de finalement accepter le rôle. Quant à la mise en scène du film, c'est Joel Schumacher qui avait été approché en premier. Préparation. Pour interpréter au mieux leurs personnages d'avocats brillants et de jeunes femmes schizophrènes, Keanu Reeves et Charlize Theron se sont préparés de manière rigoureuse, le premier en passant beaucoup de temps en compagnie d'avocats new-yorkais, la seconde en dialoguant 1 heure par jour pendant 3 mois avec un psychiatre spécialisé dans tout ce qui touche à la schizophrénie. Un mot sur Taylor Hackford. Le metteur en scène de l'associé du diable, Taylor Hackford, aime varier les genres de films auxquels il s'attelle. Ainsi, on lui doit des productions aussi différentes que Officier et Gentleman, 1983, très lucrative romance avec Richard Gere, Les Princes de la Ville, 1993, plongée réaliste dans le milieu carcéral californien, L'Échange, 2001, brillant film de kidnapping porté par Russell Crowe qui sortait tout juste du carton Gladiator, ou encore Ray, biopic qui a permis à Jamie Foxx d'obtenir en 2005 l'Oscar du meilleur acteur. Il est marié depuis 1997 à la comédienne Hélène Mirren. En 2013, le cinéaste change une fois de plus de registre avec L'Explosif Parker. Énième film musclé avec l'infatigable Jason Statham dans le rôle titre. Charlize Theron à ses débuts. Si L'associé du diable n'est pas le premier film dans lequel s'illustre Charlize Theron, il marque sans nul doute son premier rôle intense, auquel le public n'est pas resté indifférent. À noter qu'elle retrouvera Keanu Reeves en 2001 dans la très mal reçue romance Sweet November. Les forces du mal. Le diable est un personnage récurrent au cinéma. Avec L'associé du diable, cette figure maléfique prend les traits séduisants du personnage interprété par Al Pacino, le dirigeant d'un célèbre cabinet d'avocats. 2 ans plus tard, le diable se glissera à nouveau dans le corps d'un charismatique homme de pouvoir new-yorkais en la personne de Gabriel Byrne, lequel donnera du fil à retordre à Arnold Schwarzenegger dans La fin des temps. Parlons argent. L'associé du diable a engrangé 153 millions de recettes dans le monde lors de sa sortie en salle, 61 millions aux États-Unis, pour un budget avoisinant les 57 millions. Ce n'est donc pas un énorme succès, mais le film a par la suite très bien marché en vidéo et à la télévision, bénéficiant d'un bouche à oreille lui conférant une bonne réputation. En France, le film de Taylor Hackford a réalisé le score honorable d'environ 1,3 million d'entrées. Premier rôle en Amérique. L'associé du diable marque le premier rôle dans un film américain de la comédienne danoise Connie Nielsen. Par la suite, elle s'affichera par le biais de rôles forts dans des films aussi remarqués que Gladiator. Problème juridique. La Warner, qui a produit et distribué L'associé du diable, a été poursuivie en justice pour ce film par le sculpteur Frédéric Hart. La raison, une sculpture apparaissant dans le bureau de John Milton, Al Pacino, qui ressemblerait étrangement à l'une des œuvres de Hart. Finalement, un accord de dernière minute a été conclu entre les deux parties. Adapté d'un roman. L'associé du diable est adapté d'un roman éponyme rédigé par Andrew Neiderman. C'est son ouvrage le plus connu. Par ailleurs, le romancier scénarisera et produira par la suite le film dramatique Rein, 2006, d'après le roman de V.C. Andrews et avec Faye Dunaway dans l'un des rôles principaux. Une référence. Al Pacino, qui livre dans L'associé du diable une performance mémorable comme à son habitude, interprète un personnage nommé John Milton. Il s'agit d'une référence directe au célèbre poète du XVIIe siècle du même nom qui rédigea Le Paradis perdu, centré sur les origines de l'homme d'un point de vue religieux. Vertige et boxe anglaise. La scène dans laquelle Al Pacino et Keanu Reeves sont sur le toit d'un immeuble a été tournée en décors extérieurs, à 50 étages du sol sur un véritable gratte-ciel new-yorkais. De même, lorsque ces deux personnages assistent à un combat de boxe anglaise, il s'agit du véritable face-à-face qui a opposé, le 4 octobre 1996 au Madison Square Garden, Bryant Brannon et Roy Jones Jr. De très bons poids super moyens. Plagiat ? À la fin du film, la scène dans laquelle Keanu Reeves apparaît dans une rue de New York vide, sans passants et sans voiture, a créé une légère polémique.
En effet, le film ouvre les yeux, Alejandro Amenábar, qui donnera lieu en 2002 à un remake porté par Tom Cruise, possède une scène ressemblant fortement au final de L'Associé du Diable. Comme les deux films sont à peu près sortis au même moment, il était difficile de savoir lequel a plagié l'autre. L'écriture. Le film a été écrit par Jonathan Lanquin et Tony Gilroy. Si le premier a scénarisé les très moyens Planète Rouge et Shooter, tireur d'élite, le second a participé à l'écriture des 3 volets de la trilogie consacrée au célèbre espion amnésique et adepte des techniques de combat, Jason Bourne. Gilroy est également connu pour son travail de réalisateur, puisqu'on lui doit Michael Clayton, Duplicity et Jason Bourne, l'héritage. Keanu Reeves et l'argent. Keanu Reeves a accepté d'être payé 2 millions de dollars de moins pour que la production puisse s'offrir les services d'Al Pacino. Le comédien ira même plus loin en 2000 avec Les Remplaçants, puisqu'il acceptera de recevoir seulement 10% de son salaire pour pouvoir faire en sorte que Gene Hackman soit dans le film. Merci d'avoir regardé ce numéro de Secret de tournage. Là où on va, on n'a pas besoin de route.